Il existe des lieux où le silence est plus bruyant que les cris. Des endroits que le temps a oubliés, mais où quelque chose est resté. Une dame blanche sur le bord de la route, un petit garçon qui voit des gens qui sont morts. Phénomènes inexpliqués, apparitions, voix venues d'ailleurs. Tout ce que la science refuse de croire, Fred de la chaîne Fred Adventure le cherche. Et il est ce soir dans le Garichon. Et oui, en effet, on a Fred ce soir, donc on va te poser des petites questions, on va essayer de comprendre, découvrir d'où vient cette passion, tout ça, quoi. Alors donc du coup, tu es enquêteur, investigateur et chasseur de fantômes. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça déjà ? Alors, en tant qu'enquêteur, le terme chasseur n'est pas très adapté. Les enquêteurs sont là pour mener une enquête lors des investigations dans des lieux abandonnés ou dans des maisons habitées. Certains enquêteurs choisissent le mot investigateur parce que peut-être que pour eux ça sonne mieux, parce que c'est peut-être un mot qui leur correspond le mieux. Oui, si t'enquêtes, t'es obligé d'investiguer en même temps, quoi. Voilà, forcément, ça se rejoint. Ça se rejoint. Donc, voilà. Mais ça en jette un max, si on veut dire, non ? Et chasseur de fantômes, alors tu m'as dit que c'est pas du tout ça, c'est pas vraiment ça en fait. Alors, chasseur de fantômes, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas un terme que je vais dire que j'apprécie, et plusieurs enquêteurs aussi, parce que en tant que chasseur, on va pas dans un lieu pour chasser, on va dans un lieu pour avoir des résultats ou essayer d'établir une communication. Ouais, le but c'est pas juste de chasser les fantômes, le but c'est d'aller prendre connaissance, voir, peut-être communiquer avec eux, on en parlera un peu plus tard. C'est ça. Ouais, les fantômes ne sont pas des proies. Non, finalement, non, c'est ça, exactement. Est-ce que ça fait partie du régime vegan ou pas, les fantômes, si jamais, pour savoir. On demandera à Ophélie de la végétale. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chasseur de fantômes ? Alors, ça va être un petit peu long, mais c'est vrai que ce qui m'a poussé à être enquêteur et chasseur de fantômes, on va dire, c'est depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par le côté des histoires des châteaux, de comment ça se passait dans certaines pièces, comment ça se passait après que devenaient les personnes qui habitaient dans le château lorsque le roi était décédé, comment ça se passait. Ça s'est enchaîné comme ça, en me posant des questions, qu'est-ce qui se passe après ? Je me suis mis à regarder des vidéos... Scooby-Doo ? T'as regardé Scooby-Doo ? De Scooby-Doo, j'étais grand fan à l'époque de Scooby-Doo, ah ouais, c'est vrai. Et je me suis mis à regarder des reportages à la télé, des vidéos, sur tout ce qui est rencontres, spectres, fantômes, paranormal. Et ça m'a plu. Comment tu t'es lancé du jour au lendemain ? Tu t'es dit, je vais aller dans un lieu au hasard Alors, en ayant regardé plusieurs vidéos, plusieurs enquêteurs, j'ai eu une petite expérience visuelle. J'ai mis un petit côté sécurité, c'est que moi, je me suis senti de le faire parce que j'ai quelque chose en moi qui m'a poussé à ça. C'est pas donné à tout le monde. On se dit pas enquêteur du jour au lendemain. Moi, ça m'a poussé à aller dans un lieu, dans une ruine, dans un château. Il y avait 3 murs et à débuter les enquêtes, quoi. Donc t'es arrivé dans ce château et qu'est-ce que t'as fait au début ? T'avais pas beaucoup d'expérience, je suppose, mais pas du tout. T'avais regardé beaucoup de vidéos et ouais. tout. T'avais un appareil déjà à l'époque ? J'avais acheté un petit équipement justement pour établir une communication. Ok. Et pas du tout d'expérience dans ce lieu. Pour pouvoir réaliser ma première enquête, j'y suis retourné 3 fois. La première fois, panne de batterie, panne de caméra, voilà, vraiment tout. Les erreurs de débutants, quoi. Les erreurs de débutants, le micro pas allumé, voilà. Donc, Et la 3e fois, je suis allé dans ce lieu et j'ai utilisé des appareils, j'ai posé des questions. Au début, je me sentais un petit peu ridicule parce qu'on pose des questions qui sont vraiment farfelues. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette première expérience que tu as eue ? Quelles questions tu as posées et quelles réponses tu as eues ? Alors, j'étais dans ce lieu, j'ai utilisé un appareil qu'on appelle un K2 que j'avais dans la main gauche. Un K2, c'est un appareil un détecteur de champs électromagnétiques qui a dessus 5 LED, 5 petites lumières et qui s'allume en fonction de la détection du champ électromagnétique et qui s'allume de plusieurs couleurs différentes. C'est sur 5 couleurs, donc la couleur rouge est la couleur la plus forte. J'avais cet appareil-là et j'avais un autre appareil dans une autre main et je pose une question qui à l'époque me paraissait stupide, mais j'ai quand même posé cette question parce que j'avais ce truc-là en tant qu'enquêteur, on doit poser cette question. Et cette question était, est-ce que vous êtes le dernier chevalier qui garde ce lieu ? Donc je lève le bras gauche avec le K2 qui était allumé et là le K2, donc l'appareil que j'avais, s'allume très fortement, les 5 LED dans le rouge, 2 fois, bam, bam, très fort. Okay. Et je me suis retrouvé à genoux, plié de douleur au niveau du ventre. D'accord. Et ça a duré 10 à 15 secondes et je me suis relevé, plus rien.
Donc au début, je me suis dit, bon, un petit souci au niveau du ventre, rien de plus, et puis j'ai continué mon enquête. Et en rentrant, ça m'avait un petit peu perturbé quand même. Tu m'étonnes, ça m'avait un petit peu perturbé. Ah bon. Et j'étais en relation avec les médiums, et je leur ai mis Ton expérience, mon expérience. ton histoire. Et la médium m'a dit de suite, elle m'a stoppé de suite, elle me dit, ce que tu as eu dans ce lieu-là, qui paraît anodin, tu as ressenti la mort d'un chevalier par épée dans le ventre. Voilà, une épée dans ton ventre. Ressenti. Et tu lui avais pas parlé de chevalier, de... J'étais en train de lui dire que j'avais cet appareil, que j'avais posé cette question-là, mais pas plus. Ouais. Et elle m'a coupé en fait. Et donc depuis ce jour-là, du coup, tu t'es dit bon du coup je ressens des choses, c'est confirmé par un médium. Je sentais des trucs, mais au fur et à mesure de mes autres enquêtes, il s'est passé des choses. Au début, je pensais que je devenais fou. Au début, je pensais que... au fur et à mesure de tout ça, j'ai pris confiance parce que ce qui s'est passé, c'est que le fameux coup d'épée que j'ai pris dans le ventre, pour moi, a été un déblocage spirituel. On vous conseille de ne pas le faire à la maison, par contre. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le côté sécurité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Attention, le paranormal est dangereux. Ouais. Est vraiment dangereux. Donc, moi, en ayant eu cette chose-là et ce ressenti depuis même tout petit, qui était toujours en fond, ça m'a ouvert un canal. Voilà, ça m'a ouvert un canal. Et depuis ça, je me mets à voir des choses, je me mets à entendre par moments, je fais des choses à laquelle jamais j'aurais pensé faire. Comment tu choisis les lieux et pourquoi tu te dis ce lieu-là plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a une histoire ou juste parce que c'est un lieu abandonné et c'est possible finalement? Alors, il y a des fois où je travaille l'histoire, donc les lieux avec une histoire forcément m'intéressent. Ce que je fais en général, c'est que je choisis un lieu, je ne regarde pas l'histoire. Okay. Je vais sur le lieu, je visite, je me pose, j'essaie d'établir un contact, d'avoir des résultats. Et en fonction, après, j'analyse mes résultats et après, je vais chercher l'histoire. Et je pense que là, ça peut être concret. Le fait d'avoir un résultat sans savoir l'histoire, sans avoir des noms ou des dates ou T'es pas biaisé. T'es pas biaisé. Ouais. Et là, tu peux te dire, waouh, ce que tu as eu là sans savoir l'histoire correspond avec justement une partie de l'histoire. Donc, tu as repéré ton lieu, tu arrives sur le lieu, tu es dans le lieu actuellement là, et qu'est-ce que tu fais? Je visite le lieu, je fais le tour du lieu. Pour ressentir la négativité, pour ressentir la positivité, pour ressentir la détresse. Et en fonction, je me pose à certains endroits là où je sens certaines choses. Voilà. Parce que je précise que je suis enquêteur avec des capacités médiumniques et je me pose par moment à certains endroits et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc du coup tu es dans le lieu, tu ressens les énergies et ensuite est-ce que tu utilises des appareils donc? Oui, j'utilise des appareils, je me pose, donc je mets ce fameux K2, j'ai pas mal d'autres appareils. Un pod, c'est un détecteur de champs électromagnétiques à rayonnement, c'est-à-dire que c'est un appareil qu'on pose au sol ou sur une table ou sur un trépied, et il a une antenne avec toujours pareil, des LED autour. Et cet appareil émet un champ électromagnétique, et une fois que ce rayonnement est perturbé, ce rayonnement circulaire est perturbé par, ça peut être de la poussière, ça peut être une orbe, c'est une boule d'énergie fantomatique, on va appeler ça comme ça. D'accord. Une fois que ce champ circulaire est perturbé, cet appareil se met à sonner. Il se met à sonner et plus le champ électromagnétique est perturbé, plus ça se rapproche de l'antenne, plus cet appareil sonne fort. Et donc si ça sonne fort justement, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Si ça sonne fort, j'essaye d'établir un protocole de communication. Ça peut paraître un peu dingue, mais esprit, es-tu là? Ça a fonctionné. Alors les questions esprit, es-tu là, c'est des questions basiques, bateau. Mais excuse-moi, je ne suis qu'un novice. Il n'y a pas de problème. Si quelque chose a fait sonner l'appareil, je demande à ce qu'il ressonne. Okay. Donc, voilà. Et après, s'il ressonne, je redemande à ce qu'il ressonne 2 fois pour me dire oui et 1 fois pour me dire non. Voilà. J'essaie d'être plus précis dans le fonctionnement de l'appareil. Et s'il te dit 2 fois oui alors? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ok. Et du coup, j'ai posé des questions et j'ai pu établir grâce à ces 2 appareils côte à côte qu'il y avait un jeune homme de 25 ans qui voulait communiquer. Il me répondait 2 fois oui à l'appareil, 1 fois non. Quand je posais les questions, est-ce qu'il est décédé dans ce lieu? Ça m'a répondu 2 fois. Enfin voilà, j'ai pu communiquer. Je crois que c'est le meilleur résultat que j'ai dans ce lieu-là avec ces 2 appareils. Une communication dingue. Il avait très envie de parler.
Et c'est quoi le but d'aller lui parler finalement? Je suis toujours dans la bienveillance et le respect. Je leur demande si ça les dérange que je sois là. Donc des fois, Oui, peut-être qu'ils sont occupés avec leurs femmes, voilà, t'arrives pas au bon moment, on sait pas. C'est l'apéro. Tout à fait. Non, mais faut émettre aussi le côté qu'on va dans un lieu, on dérange forcément quelque part. C'est comme si on rentrait chez vous et et puis qu'on pose des questions. Ne faites pas ça. Voilà, c'est ça. Et donc une fois qu'il est OK pour que tu sois là, du coup, c'est quoi la démarche ensuite? Qu'est-ce que tu vas lui proposer? Quelles questions tu vas lui poser? Je lui demande s'il veut communiquer encore plus, c'est ce qu'il aurait à dire. Grâce à d'autres techniques et à d'autres matériels qui sont là pour ça. Et je lui demande aussi si cette énergie-là, déjà si elle est positive ou si elle est négative, et je lui demande si elle a besoin d'aide. Voilà, parce que je suis aussi dans la bienveillance, et si cette énergie est là et qu'elle a besoin d'aide, je peux l'aider parce que j'arrive aussi à faire des passages d'âme. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines énergies qui sont là dans ce lieu parce qu'elles sont attachées à ce lieu, sentimentalement. Il y a des énergies qui sont là parce qu'elles sont bloquées. Est-ce que c'est comme dans, par exemple, Casper, le film Casper, c'est un fantôme qui est bloqué parce qu'en fait, il n'a pas réalisé quelque chose. Il lui manque un truc à réaliser, et du coup, pour pouvoir... en fait, il est coincé entre deux mondes, c'est ça? Entre deux mondes, oui, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, est-ce que c'est vraiment ça? Ça concorde, oui. Ça peut être justement être bloqué entre deux mondes parce qu'il y a quelque chose il a pas pu à la lumière parce qu'il y avait à ce moment-là, il était peut-être attiré par autre chose, cette énergie était peut-être attirée par autre chose, ou devait faire autre chose avant de pouvoir accéder à la lumière. Et il y a des énergies qui sont bloquées parce qu'elles ne savent pas aussi qu'elles sont décédées. Donc passeur d'âme, c'est ça en fait, c'est aider cette entité, ou alors c'est pas, non, il y a les gentils fantômes et les méchants fantômes, comment on appelle ça, tu peux nous dire? Alors moi j'appelle ça au tout début, j'appelle ça des énergies. Après, les énergies, moi j'essaye de comprendre quels sont les positifs et quels sont les négatifs. Pour moi, les négatifs, ce sont les entités. Pour moi, ce sont mes dires, c'est d'après mon expérience. Voilà. Les négatifs, pour moi, ce sont les entités, et les positifs, pour moi, ce sont les esprits et les âmes. Ce fantôme, qu'il soit positif ou négatif, du coup, toi, tu es passeur d'âme, donc tu vas essayer de le guider sur le bon chemin pour qu'il aille en haut ou en bas, en fait, finalement. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Alors, s'il a vraiment besoin d'aide, je peux le guider, justement, avec... ça, c'est vraiment en télépathie, je peux le guider sur certaines choses. Essayer de comprendre aussi, parce que il peut être négatif, mais il peut avoir aussi besoin d'aide parce qu'il n'a pas eu le choix d'être négatif aussi. Donc c'est pour ça que j'essaye de comprendre avant, de faire passer vers la lumière. Et si une énergie négative vient à pas vouloir communiquer, à menacer, à être vindicatif et à faire ressentir la peur, la pression, l'atmosphère, parce qu'on sent vraiment que ça se charge et qu'il y a un moment où... faut partir. Ouais. Donc, ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc il y a des énergies, soit je les envoie en bas, ou soit je m'en vais. Mais ça m'est déjà arrivé dans un lieu d'être chassé. On a pris les affaires, on est parti en courant. Et derrière, on sentait qu'il ne fallait pas s'arrêter, quoi. C'est quoi les risques si tu restes à un endroit où les entités, elles veulent pas de toi? Alors les risques, ça peut être des attaques. Ça peut être des attaques physiques. Ça peut être des incorporations. Des incorporations, c'est une énergie qui prend possession de vous. Pour imager, pour vulgariser, comme on voit dans l'Exorciste, par exemple, c'est ça que... Non, pas du tout. Non. C'est juste une incorporation, c'est une énergie qui vient vraiment prendre le contrôle temporairement de ton corps, de la tête, des bras, ça peut être n'importe quoi. Ok. J'ai eu le cas. D'accord. Ah ouais? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé lors d'une enquête. Ouais. Tu veux nous raconter? J'étais en train de faire des baguettes. Des baguettes de sourcier. Donc, ah oui, d'accord. C'était pas au restaurant chinois? Non, c'était pas au restaurant chinois. Okay. Erreur de débutant, donc pas d'eau au mur, en plein milieu d'une pièce. On avait un petit peu insisté à ce moment-là. Et mon ami qui était avec moi, on avait fait justement aussi une enquête en live. Il y avait le live et... mon regard a changé, les yeux noirs, la voix a changé. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment temporaire, parce que ça a duré plusieurs fois en fait sur 4-5 secondes. Donc pendant 3 secondes, j'ai vu la tête qui s'est baissée, les yeux noirs, l'intonation. Dans le live, ils ont tous eu peur. Et mon ami, alors, quand je suis revenu, j'ai dit à mon ami, viens voir le live, parce que je sentais un truc bizarre.
Le live, c'est parce que tu es en train de filmer en même temps et que tu as un écran. C'est voilà. ça, ouais. Et il a vu, grâce à ma voix, il a vu que dans les commentaires, justement, tout le monde arrête, il a changé. Et quand il m'a regardé, oui, j'avais les yeux noirs, la tête un peu, le visage un peu défiguré. Et c'est parti, c'est revenu, c'est parti. Et après, bon, moi, j'ai fait... quand je suis revenu, on va dire en vulgairement à moi-même, j'ai fait ce qu'il fallait pour dégager justement cette énergie-là, voilà, pour me dégager de tout ça. Tu vas dans des lieux abandonnés, mais il y a aussi des gens qui t'appellent parce que dans leur maison, ils sentent qu'il y a une mauvaise énergie, ou est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Qui c'est qui te contacte déjà? Est-ce que c'est tout le temps la même type de personne ou... Non, c'est vraiment toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de profil type. Pas de profil type. Les personnes me contactent parce que souvent elles se sentent observées, parce que souvent il leur arrive des galères coup sur coup, des pannes, des accidents. Donc quand elles me contactent, je leur demande déjà, je leur pose des questions, où est-ce qu'elles en sont au niveau psychologie, où est-ce qu'ils prennent un traitement, qu'est-ce qu'ils subissent en ce moment au niveau des soucis chez eux familièrement. Avant de dire... de crier au loup, voilà, j'essaie de comprendre un petit peu. Au fantôme, plutôt. Voilà, au fantôme même, oui, effectivement. J'essaie de comprendre leur environnement et pour comprendre le fait qu'ils me communiquent et me demander de l'aide. Parce que je veux bien aider, mais si une personne psychologiquement n'est pas très bien, il faut d'abord traiter le côté psychologique. Ouais, donc tu fais un diagnostic, c'est ça, de tout ça. Et aussi, par exemple, tu m'as raconté, quand on s'est vu avant l'émission, que par exemple, tu as une dame où elle disait que son micro-ondes, par exemple, il clignotait sans cesse, machin et tout. Donc tu vas aussi vérifier au compteur électrique aussi. Exactement. Ouais. Il y a eu des personnes qui m'ont dit, ma lumière, elle s'éteint, elle fait que s'éteindre, mon frigo, il tombe en panne, mon micro-ondes s'allume tout seul. Et oui, madame, vous n'avez pas payé la facture EDF. Je leur pose la question déjà, voilà, je vais loin dans mes analyses, mais je leur pose la question si ils n'ont pas un souci électrique, si est-ce qu'ils ont fait intervenir un électricien, voir s'il n'y a pas un problème au niveau du compteur, au niveau d'un interrupteur. Tout n'est pas paranormal. Avant de me lancer dans les analyses paranormales, je me lance d'abord dans les analyses rationnelles. Pas rentrer dans une maison et dire là il y a le démon, mais non. Alors que c'est juste une ampoule qui a grillé, quoi. C'est un peu violent. C'est ça. Voilà. C'est un peu violent. Et ça, après, tu le fais tout seul ou les gens chez qui tu le fais, ils sont là avec toi pendant que tu fais cette analyse? Je leur demande qu'elles soient là parce que je veux leur énergie. Je veux pouvoir capter leur énergie et je veux pouvoir capter ce qu'il se passe dans la maison quand elles sont là. Voilà. Parce que le but, c'est de ne pas nettoyer quand elles ne sont pas là. C'est de nettoyer quand elles sont là parce qu'elles ont des soucis quand elles sont là. Okay, voilà. Ouais. Donc, je leur demande qu'elles soient présentes. Et est-ce que tu as déjà réussi à libérer une entité, donc un méchant fantôme, d'une maison déjà? Oui. Ouais. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. J'ai eu des très bons retours après mon passage. Des personnes ont fait appel à d'autres personnes. Sur TripAdvisor des fantômes? Des personnes ont fait appel à d'autres et ça ne s'est pas bien passé ou ça continue, voire même ça empire parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui font pas très bien les choses. L'atmosphère, quand je m'en vais, est beaucoup plus saine et je leur demande à ces personnes de me faire un retour 3 semaines, un mois après, de voir un petit peu comment ça se passe, s'il n'y a plus de conflits. Il y a toujours un petit peu des conflits, il en faut, mais s'il y a moins de conflits, si l'ambiance est là, si l'atmosphère est mieux, si c'est plus léger, s'il n'y a plus de soucis au niveau électrique, au niveau des voitures, au niveau des pannes. Donc tu fais électricien aussi, c'est ça? Ouais, j'ai plusieurs branches. Comment est-ce que ton entourage réagit à ton activité? Alors, est-ce qu'ils sont OK avec ça? Ils t'ont encouragé dès le début, ils t'ont dit mais c'est génial, ou alors ils sont un peu... sceptiques, merci. Non, non, en fait, ça s'est fait tout seul, je leur soutiens. C'est vrai que c'était un petit peu tabou, même pendant ma jeunesse, de parler un petit peu de paranormal ou de fantômes, parce qu'avant, c'est vrai qu'avant c'était tabou, ça l'est encore un peu en France, mais ça se développe. J'ai pas de souci avec mon entourage, bien au contraire. Les amis, vous, votre sensibilisation, est-ce que vous êtes sensible à ça? Au paranormal, aux fantômes, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur aussi, ouais. Jules? Moi, j'ai jamais vécu ce genre d'expérience et j'ai pas cherché à le faire, mais je fais de l'urbex de temps en temps. Ouais. Et c'est vrai que des fois, on sent un peu il y a des endroits où on se sent vraiment pas bien, quoi. Et c'est vrai que c'est le ressenti. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un ressenti que je saurais pas expliquer. Donc, c'est ça, tout à fait.
L'urbex, est-ce qu'on explique parce qu'il y a Oui. Urbex, c'est Expliquons. Urban Exploration, c'est l'exploration de lieux abandonnés, Ouais, ok, très bien. soit en ville ou à la campagne. Dans quel but? De se faire peur? Bah, ça peut être ce but-là si on y va la nuit, par exemple, Ouais. mais non. Tu croiseras c'est, Fred, du coup. Voilà, peut-être. Ou d'autres investigateurs. Ouais. Non, l'urbex, l'intérêt, c'est de découvrir un lieu, l'histoire du lieu. Souvent, c'est un lieu dans lequel il y a eu dans un lieu, il y a forcément eu du passage. Mhm. Il y a eu du passage humain, et donc c'est intéressant de voir les restes qu'il y a. Des fois, on trouve des papiers, on trouve des reliques du passé. C'est intéressant, quoi, de se replonger sur tout ça, quoi. C'est un parallèle avec le paranormal, l'urbex. C'est parce qu'on parle le côté histoire et le côté paranormal, l'urbex. C'est un parallèle. L'urbex, c'est juste de la visite, si je peux me permettre vulgairement. Et sur les lieux... C'est les feignants, quoi. Non, pas forcément, parce qu'il faut de très belles choses. Il faut de très très belles choses. Donc, c'est un parallèle, mais c'est un autre domaine. Toi, Laura, une expérience avec les fantômes? Bah moi, quelques ex qui m'ont ghosté, évidemment. Et plus sérieusement, moi, quand je travaille dans des lieux où je dors sur place et qu'il y a eu beaucoup de passages, c'est des lieux d'accueil par exemple, je sens au niveau du sommeil, au niveau des rêves, il va y avoir des présences ou beaucoup de rêves. Ou un sommeil qui est pas réparateur. J'ai plus l'impression que ça vient jouer à ce niveau-là. Et c'est tout le temps dans des lieux où il y a eu du passage. Beaucoup. Et des lieux assez vieux aussi. C'est normal, hein. C'est les lieux, il y a une mémoire, la mémoire du terrain, la mémoire de la pierre, la mémoire de l'histoire. Mais j'y crois complètement. Et en fait, ce qui m'intrigue aussi là, en t'écoutant, c'est que j'ai l'impression que finalement, les défunts ou les vivants, on a un peu les mêmes problèmes. Tous. Et que toi, tu viens là pour aider les défunts, c'est un ça. peu le thérapeute, Oui, aider, ok, il y a quelque chose dont tu veux parler, t'es coincé dans une situation, viens, on va en parler ensemble, et puis je peux t'aider à passer à autre chose. C'est ça. Alors, Je me dis, mais donc finalement, ça ne s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais, mais c'est vrai. Après, moi, c'est mon côté précis d'investigateur et d'enquêteur, d'essayer de savoir si une énergie... Je suis comme ça dans la vie, si tu as besoin d'un coup de main, voilà, j'essaie de comprendre. Mais... encore plus quand c'est l'invisible. Est-ce que jusqu'à quelle époque tu as pu remonter au contact d'un fantôme? Parce que là, on parlait des chevaliers, tout ça, donc quand on est dans des sites de l'époque médiévale, bon là, on peut se douter un peu de la temporalité, mais est-ce qu'il y a des lieux qui sont peut-être beaucoup plus anciens, ou même qui sont, je sais pas, bâtis sur des anciens lieux de culte païens ou autres? Est-ce que c'est assez évident, en fait, la période de l'histoire aussi dans laquelle non, c'est pas évident à détecter ce genre de choses. On sait qu'on remonte un petit peu dans le temps. Quand vraiment on essaye de creuser, on y arrive. Enfin, moi, j'y arrive pas. Ouais. Parce qu'on ne doit pas savoir. Je suis sur un lieu où justement je creuse. Et à chaque fois que j'essaye d'établir un peu plus, c'est stop. On me le dit, hein, voilà, un autre appareil que j'utilise où on peut capter les voix justement des entités ou des esprits. Et souvent, quand je creuse, c'est vraiment le stop. On le détecte très clairement quand je vais trop loin. Ils te dévoilent que ce qu'ils veulent bien dévoiler. Oui, parce qu'on n'a pas plus à savoir. Et est-ce que tu as déjà fait dans des lieux un peu connus, là comme ici, aux arènes de Nîmes, au Jardin de la Fontaine Des toréadors fantômes. C'est une chose à laquelle j'aimerais vraiment faire dans les arènes, parce que ça n'a jamais été fait, et que c'est un lieu qui a 2000 ans. Ouais. C'est un de mes projets entre guillemets, mais... je pense que ça va être compliqué de réaliser celui-là. Donc on lance un appel à la mairie de Nîmes. À la ville de Nîmes. À la ville de Nîmes, tout à fait. Pour ouvrir... N'ayez pas peur, je ne mords pas. Dans ta présentation, j'ai dit que tu étais investigateur, enquêteur, chasseur de fantômes, mais tu es aussi youtubeur en fait. Oui, je mets mes enquêtes. Quand je réalise des enquêtes, je les analyse moi-même. Je monte mes vidéos moi-même sur YouTube. Et j'essaye de faire le plus clair possible et avec mes mots pour que les personnes comprennent, parce qu'il y a vraiment des termes techniques. Ah ouais. Et je me mets à la place de quelqu'un qui est curieux. Il y a des curieux, il y a des curieux sceptiques. Je me mets à la place de ces personnes-là qui essayent de comprendre et d'avoir peut-être des réponses à ce qu'ils souhaitent. Je leur montre tout, je leur explique tout pour que les gens se fassent leur propre opinion, leur propre analyse et qu'ils aient leur façon de voir les choses. Je leur mets les cartes en main, je n'affirme rien parce que
je suis personne pour affirmer ce qui se passe là-haut, je ne sais pas. Voilà, je mets toutes les cartes en main. Et après, les personnes font leur analyse. Si ça les a aidés, c'est super. Si ça les rassure, c'est super. Dans la vie quotidienne, tu utilises un pendule, des fois. Oui. Et tu as une histoire où à un moment, tu cherchais Qu'est-ce que tu cherchais déjà? J'étais à la recherche de mon diplôme, de mon bac pro. D'accord. Je ne savais plus où je l'avais mis chez moi. Ok. J'ai retourné tout l'appartement. Ok. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai. J'en avais vraiment besoin. Et le dernier recours, c'était, on va utiliser le pendule. On va voir ce que ça dit. Et avec ma femme, on a cherché, avant d'utiliser le pendule, on a vraiment cherché partout. Et je prends le pendule, je prends mes planches de pendule et je commence à penduler. Et je pose la question, où c'est qu'il est, où est-ce qu'est mon diplôme? Et là, le pendule, il m'a donné une réponse. Ok. Il me dit, ton diplôme, il est dans le classeur. Ça m'a écrit dans le classeur, dernière page, tiroir du bas. Pendule précis quand même. Ouais, très précis. Ouais, parce que j'ai un taux vibratoire vraiment costaud au niveau du pendule. Et du coup, je vais dans le tiroir du bas avec ma femme, je prends le classeur, dernière page, poum, bac pro. Alors que le classeur, on l'avait déjà ouvert. C'est pratique. Voilà, on l'avait ouvert, on l'avait regardé, on a peut-être qu'une page s'est collée entre deux à ce moment-là, mais dernière page, on prend la dernière page, boum, bac pro. Comment ça fonctionne le pendule? Explique-nous. Le pendule, c'est une extension de la main en fait. On peut arriver à communiquer avec le pendule. Je ne dis pas que c'est ma main qui bouge, je ne dis pas que je suis influencé, parce que des fois je pourrais être influencé. Mais encore une fois, ce n'est pas se donner à tout le monde. Il faut savoir comment faire du pendule, il faut savoir comment le pratiquer, il faut savoir quel protocole faire avant pour pouvoir bien faire du pendule et surtout poser des questions qui sont précises et fermées. Donc du coup, tu as un pendule dans la main avec une feuille de papier, je sais pas. C'est une planche de travail avec des lettres. Une planche de travail avec des lettres. Voilà. Et du coup, tu mets ta main au-dessus de cette feuille avec le pendule et le pendule va te diriger vers certaines lettres et donc faire des phrases. Et c'est comme ça que tu as retrouvé ton diplôme. Exactement. Très bien. On va essayer, nous aussi, de demander à ton pendule, toi, ou je sais pas, toi ou ton pendule, du coup, on demande aux deux, c'est qui? Travailler en équipe. On travaille en équipe, ok, très bien, on travaille d'équipe. Encore une fois, si je peux me mettre une petite aparté, je reprécise que le paranormal n'est pas du tout un jeu, c'est un danger et que le fait d'aller enquêter dans des lieux abandonnés sont très dangereuses. Même pratiquer le pendule aussi, si on le fait n'importe comment, peut être dangereux. Donc voilà, ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il faut vraiment faire vraiment attention avec le paranormal, la spiritualité et tout ce qui est art divinatoire. Et même plus que ça, tu me disais avec les jeux qu'on voit dans les films d'enfants, ou je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez plus jeune, moi j'ai pas eu l'occasion, mais de faire le Ouija. Le Ouija par exemple, c'est ça. Surtout pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça, du Ouija? Surtout pas, encore une fois, il faut savoir le faire. Il y a un protocole avant, voilà, c'est pas je le mets, j'utilise. Voilà. C'est un outil de communication qui peut être magnifique, comme il peut être très, très dangereux si on l'utilise mal. On a tous joué à vouloir se faire peur, à mettre un verre à l'envers sur la table ou à faire un appel d'esprit. Faut savoir qu'aussi, ça peut être la cause de soucis que vous rencontrez maintenant, 30 ans, 40 ans après. Quand on joue à ce jeu-là, on ne le sait pas quand on est enfant, quand on est ado, on ouvre une porte spirituelle. Tout contact paranormal ouvre une porte spirituelle. Et cette porte, si vous ne la refermez pas, elle reste ouverte toute votre vie, voire même sur des générations. Quand vous partez en vacances et que vous laissez la porte ouverte, n'importe qui peut rentrer. C'est exactement pareil avec les appels justement de la spiritualité et du paranormal. N'importe qui peut venir, tant que cette porte n'est pas fermée. Donc, les soucis que vous rencontrez maintenant ne sont pas forcément liés avec ce qui se passe maintenant, mais sont aussi peut-être liés à ce que vous avez fait il y a 30 ans en arrière. Alors un conseil pour ceux qui nous écoutent, si vous avez ouvert des portes quand vous avez 10 ans, qu'est-ce qu'on fait pour les fermer? Appelez-moi, appelez Fred Adventures, je suis là. Appelez Fred Adventures. Un peu de pub. Voilà, je ne veux pas faire peur, mais j'aimais le côté où si vous avez fait ça jeune et que généralement, quand on se fait peur, ça finit toujours par partir en courant. Alors, on va donc passer à la petite expérience. Donc, tu vas nous faire du pendule, donc utiliser tes vibrations, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, ok. Et on va essayer que le pendule nous dise le prénom de la copine de Jules. Eh oui. Allez,
On essaye ça alors. On Allez. embrasse. Fred, on te laisse te concentrer, Allez, c'est faire ta parti. petite expérience. On va essayer. Alors, je dis pas qu'on va y arriver. Est-ce qu'il faut qu'on se taise? Est-ce qu'il faut qu'on fasse... Est-ce que je peux faire des blagues en attendant? Non, moi, ça me dérange pas. Il y a des personnes qui ça me dérange pas. Ok, très bon, je te laisse opérer. Je vais commenter quand même peut-être un petit peu. Alors, s'il te plaît, est-ce qu'on peut communiquer ensemble, s'il te plaît? Merci, oui. Est-ce que je peux savoir le prénom de la copine de Jules, c'est ça? Mhm. Donc c'est un oui, d'accord, merci. Sympa déjà. Est-ce qu'on peut faire un sans faute, si c'est possible? Ah. Oh. Oui, merci. Donc je demande le prénom de la copine de Jules, s'il vous plaît. Donc on confirme que sa main ne bouge pas. Donc là, le pendule, il s'agite dû à des vibrations, je suppose. On demandera à Fred après, on le laisse se concentrer. Et du coup, donc, il est au-dessus de sa feuille avec les lettres. Et apparemment, c'est en train de lui dire quelque chose. Est-ce que c'est ce prénom? Est-ce qu'il y a une erreur? Ok. Donc je le redis. Moi j'ai un prénom Jeanne qui est arrivé. Est-ce que ta copine s'appelle Jeanne, Jules? Non. Non. Jeanne et Jules, ça fait bien quand même. Ouais, c'est vrai que ça va bien ensemble. C'est ton ex? Non. Donc, Il y en a une de ma famille, pourtant. T'es en couple avec quelqu'un de ta famille? On se dire. j'ai un truc qui vient de sortir, je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est le numéro du loto, je veux. Ça fonctionne pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Alors j'ai eu Ja, je sais pas ce que c'est. Jia. C'est Aya Nakamura, non? Yaya? Jaja? Oh, Jaja. C'est le pendule qui a envie de chanter peut-être. J'ai envie de rigoler, Donc, mais en espagnol. Oui, c'est ça, Jaja. Ouais, ça me donne les choses, ça me donne le Manon, un nom, je sais pas ce que c'est, le Manon, je sais pas du tout. Le Manon? Ouais, le Manon, je sais pas du tout. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un prénom? Moi, ça m'évoque rien, en tout cas. Est-ce que c'est un lieu? Ça insiste sur le J-A. Est-ce que, par exemple, moi, je pourrais utiliser tes pendules ou alors Non. c'est un truc personnel? Ouais, c'est Ouais, perso. c'est personnel, c'est comme une brosse à dents. Tu veux essayer avec une brosse à dents, du coup, peut-être? Je change de pendule et ça me réécrit le Manon. Est-ce qu'on peut changer d'énergie bloquée, s'il vous plaît, là au-dessus? Et revenir juste sur le prénom de la copine de Jules. Est-ce que c'est possible? Donc là, Fred a changé de pendule parce que les énergies n'étaient pas bonnes pour essayer de trouver le prénom de la copine de Jules. Jusqu'à maintenant, il a trouvé le Manon qui ne nous parle pas. Peut-être le nom du prochain invité du Gary Show. Peut-être. On ne sait pas. Eh oui, maybe c'est ça. Est-ce que c'est Emmeline? Non. Ouais, je pense pas qu'on puisse arriver à quoi que ce soit ce soir au pendule. Tu peux nous dire ce qui se passe, Fred? Ouais, là je vais te le dire, je pense que... alors, petit moment d'émotion, hein, c'est rien. J'ai bloqué le contact que je reprendrai chez moi. Ouais, petite pause. Ouais, ok, Ouais. pas de problème, bien sûr. Non, ne te force pas à quoi que ce soit. Ah, tu vois, comme quoi, chez le pendule, ça tombe comme ça. C'est, et, Donc là, on cherchait le prénom de Ouais. la copine de Jules, et du coup, il y a ta grand-mère, c'est ça, qui a interféré avec toi? je vais continuer en off. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai le contact, je ne vais pas le couper, je vais ouais. voir un petit peu... Je comprends. Hein? Pas de souci. Désolé, c'est un peu... Là, c'est... Non. C'est... ça cause... Voilà, ce que je disais, c'est que le pendule, ça tombe... Voilà, il y a des messages qui tombent comme ça, Oui, tu choisis pas. de bien-être qui touchent, comme du négatif, et là c'est d'ordre privé.